Salut à tous et bienvenue dans la cabane. Aujourd'hui, on va discuter manette pour la NES, puisque j'ai récemment fait l'acquisition de cette manette-là, officielle Nintendo, dans un état esthétiquement quasi irréprochable. Et parallèlement à cette trouvaille-là, j'avais fait l'acquisition sur eBay, mais bon, ça doit être dispo aussi sur d'autres sites comme Amazon et d'autres trucs genre AliExpress. Donc des manettes chinoises équipées du bon connecteur pour la NES, mais qui sont un petit peu compliquées à faire marcher sur nos consoles européennes. Je vais les mettre de côté parce que ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, hein, où je vous montrerai comment les faire marcher. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celle-ci qui, donc, comme je vous le disais, est très propre cosmétiquement, mais à l'usage. Bon, globalement, tous les boutons fonctionnent, mais le bouton A, par moment, a des petites latences ou carrément fonctionne pas. Donc, il est très possible que dessous le circuit électronique soit juste dégueulasse et que du coup les contacts ne se fassent pas. Donc, on va se l'ouvrir tout de suite. Et on va voir si on peut y faire quelque chose et donc vous aider à résoudre le problème si vous êtes victime des mêmes soucis. Alors bon, une manette de NES, c'est pas compliqué, c'est toujours le tournevis cruciforme, hein, qui vous aura servi à faire à peu près tous les travaux jusqu'à maintenant sur la NES. Et ben, il marche aussi pour les manettes. Donc il y a 6 vis en tout. Et alors bon, vous pourrez être surpris de la simplicité de montage, puisque bon, à l'intérieur il y a vraiment juste une petite plaquette PCB et quelques pistes, mais il n'y a vraiment pas grand chose par rapport aux manettes un peu plus next-gen, avec les trucs analogiques, les connexions Bluetooth et tout. Là c'est vraiment chouette parce que c'est vraiment hyper simple. Et bon, il n'y a aucune chance que vous esquintiez quoi que ce soit en l'ouvrant pour regarder comment c'est fait. Voilà. Donc là, hop. Là, c'est bon. On a tout dévissé. Hop là. Donc la première chose à faire, c'est de libérer en fait le cordon. Hop, voilà. Alors, vous retournez le tout. Ou non, vous ne retournez pas le tout, puisque sinon tous les boutons vont se faire la malle. Voilà, il suffit de tirer comme ça, et voilà. Ok. Et donc là maintenant, la procédure va être quand même hyper simple. C'est bon, je prends mon flacon de nettoyant. Donc moi j'utilise personnellement de l'isopropanol, donc en fait c'est de l'alcool pur à 99,9%. Bon, au niveau de la composition, on n'est pas très loin du dissolvant pour les ongles, hein, pour le vernis à ongles. Et en fait, l'intérêt de ce produit par rapport à d'autres, comme l'alcool à brûler et d'autres produits un peu nettoyants, c'est que il ne fera pas ni de dépôt, ni de réaction saline qui pourrait immédiatement en fait, vous donner l'impression que le problème est réglé, mais que le problème revienne assez vite. Donc, du coup, j'aime bien utiliser ce produit-là parce que du coup, on n'y revient pas. Bon, pendant qu'on y est, on va faire toutes les pistes, hein, comme ça on n'aura pas besoin d'y revenir de suite. Voilà, maintenant que c'est fait, je sais plus si je les ai faites celles-là, on va en remettre un petit coup, puis un petit dernier là-dessus, voilà. Donc là on tourne, on sèche. Voilà, donc là le circuit est propre. Donc là, comme vous pouvez le constater, hein, c'était quand même un peu crade. J'en remets là. Maintenant, il va être question de nettoyer les caoutchoucs en fait, qui font les contacts quand on appuie sur les boutons. Et généralement, c'est eux qui sont vraiment les plus dégueux. Hein, vous voyez, 2 secondes. Mon coton-tige est déjà noir. Alors, quand vous avez les caoutchoucs qui sont un peu usés, alors j'ai vu qu'il y avait des types qui rechargeaient qu'en fait la partie noire en fait est conductrice, et quand le cercle vient toucher l'emplacement sur le circuit,
fait, il vient faire la liaison et donc le courant se passe et envoie l'information à la console que vous avez piloté cette action. Et donc il y en a certains pour s'éviter le remplacement des caoutchoucs rechargent avec en fait un crayon papier puisque le graphite est conducteur. Et donc il crayonne au crayon à papier les boutons pour refaire le contact. Alors le seul problème de ce truc là, c'est que bon bah d'une, ça n'est pas comment dire permanent, hein, puisque à force d'appuyer, le graphite finira par partir et ça ne résoudra pas le problème. Et la deuxième chose, c'est que si le graphite se dépose sur le circuit, il se peut qu'en fait il fasse le contact alors que vous n'avez pas appuyé sur le bouton. Donc voilà. Voilà le coton-tige quand on a fini, c'est bien dégueu. Donc on le met de côté. Là on a à peu près fini, on referme la manette, on repositionne le circuit. On fait repasser le câble comme il était, à savoir comme ça, et comme ça, voilà. Le câble était comme ça, voilà. C'est comme ça qu'il faut le remettre. On repositionne le couvercle. Et on revisse, voilà. Donc là, vous avez retapé votre manette qui pouvait vous donner des signes de faiblesse. Donc bon, je sais pas combien de temps ça a pris, mais bon, à mon avis, en gros, 4-5 minutes, c'est fait. Bon, si... Que la manette vaille le coup ou pas, parce qu'elle est particulièrement belle ou pas, là au moins, ce qu'on lui demande, c'est d'être fonctionnel. Donc dans tous les cas, c'est intéressant de le faire. Et donc là, on va se quitter pour cette vidéo-là. Et on va passer sur ma vidéo de tuto pour les fameuses manettes chinoises qui ne fonctionnent pas sur les consoles PAL. Alors bon, on va pas rentrer dans le débat du zonage ou du non-zonage des accessoires de NES, hein, parce que bon, j'ai pu lire en parcourant des forums, voir des mecs complètement s'écharper à ce sujet-là. Bon, de savoir si c'est zoné ou pas, en fait, on s'en fout un peu. Le seul truc qu'on voit, c'est qu'on a acheté des manettes qui ne fonctionnent pas sur la console et que bon, bah, j'ai eu la chance de tomber sur un truc qui expliquait comment faire pour y faire fonctionner. Donc, on va s'y intéresser tout de suite. Voilà, donc là, cette manette-là, qui est superbe, devrait avoir retrouvé ses propriétés d'origine. J'espère que ça vous aura servi de votre côté. Je vous souhaite de bien vous porter. Puis je vous dis à très vite. Salut, salut!